Intégrés grâce à l'ADDR, l'autorité qui est en charge du processus. Les autres attendent leur tour. Nous sommes allés rencontrer ceux d'Abidjan. Ils se sont battus pour Alassane Ouattara et ils se sentent aujourd'hui trahis, abandonnés. C'est un reportage d'Ilham Taoufiki et Clément Aline. À la cité universitaire, plus un étudiant en vue, mais des ex-combattants avec leurs familles que les autorités ont parqués là il y a plus de 2 ans. En attendant de savoir quoi en faire. Camara et ses hommes ont déposé leurs armes à l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Une réintégration qu'ils attendent toujours, comme 38 000 autres ex-combattants. Leur patience est à bout. Camara a pris la tête de la contestation. Ces pères de famille vraiment subissent assez d'humiliation, non seulement dans la société civile avec les civils, et dans la société armée avec des corps habillés. Là, on va monter la misère. Venez, s'il vous plaît. Il y a encore peu, ces jeunes qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir étaient en armes, tout puissants, à parader dans la ville. Les voilà aujourd'hui à vivre dans des taudis, à ressasser leur amertume. Les Comzones, les chefs de guerre, ils nous ont dit qu'on a besoin de jeunes valides pour nous aider à faire un combat. Quel est ce combat? Enlever l'ancien régime qui est en place. Ils nous ont dit, aidez-nous et lorsque tout sera fini, on va vous donner du boulot. Mais du boulot, ils n'en ont pas eu. Pire, à les croire, pour être sûr d'être pris en charge par la DDR et avoir un emploi, c'est 400 000 francs CFA de bakchiche. Toujours selon eux, la DDR et leur ancien chef seraient à la tête d'un vaste système de corruption. Ces gens de ADDR même qui donnent le boulot à leurs copines, à leurs beaux, aux beaux de leurs beaux, aux frères de leurs frères, d'un cousin, ça s'en va comme ça. Nous-mêmes, notre boulot, nos efforts, notre sueur, ça. Nous sommes des hommes dignes. Il ne faudrait pas nous indigner. Sinon, on va te rappeler la dignité. Et dans ce rappel-là, tout peut arriver. Hein. Et nous sommes prêts pour ça. Après notre départ, une dizaine de militaires a débarqué sur le campus à la recherche de Camara. Certaines personnes ne tiennent pas à ce que ce sujet soit médiatisé. Nous sommes tout de même allés à la DDR pour demander des explications à ces accusations. Nous avons fait passer des spots publicitaires à la télévision, à la radio, dans tous les journaux, pour leur dire qu'ils ne devaient payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et que si on leur demandait de payer, qu'ils reviennent à l'ADDR, se plaindre et on prendrait des mesures. Je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, j'entends cela, j'entends ces commentaires. Je suis là, j'entends ces commentaires, mais personne n'est venu à l'ADDR se plaindre. Quoi qu'en dise le président de la DDR, le dossier des ex-combattants est sensible. Camara, le leader du mouvement, a été convoqué 2 fois au ministère de l'Intérieur. Il aurait reçu des menaces de mort. Camara est obligé de faire profil bas. Et pour cause, il y a 1 an, le chef d'un mouvement similaire d'ex-combattants à Bouaké était arrêté. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Un peu de musique pour terminer. Direction Carthage, en Tunisie, le plus grand et le plus ancien